Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. Je vous retrouve pour les énergies du mercredi 8 janvier. Bienvenue. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec un petit message des animaux de pouvoir. Alors, aujourd'hui, on aura l'énergie, la sagesse du coq. Debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Alors pour ce mercredi, peut-être un nouveau départ pour certains, une nouvelle activité, quelque chose qui débute dans votre vie, un nouveau projet, nouveau départ dans la vie peut-être, quelque chose qui vous invite vraiment à être optimiste, à voilà, partir sur de nouvelles choses, entouré de nouvelles personnes, nouveaux projets. On vous dit que la vie vous attend, donc je pense que là aujourd'hui il y aura peut-être aussi beaucoup de choses à faire tout simplement, peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose qui vous tient à cœur. On sent avec cette énergie du coq, beaucoup d'énergie, hein, ça rejoint l'énergie du lion, la carte que l'on avait tirée comme énergie principale pour la semaine. Donc là on nous dit debout, il y a beaucoup de choses à faire, la vie vous attend, vous avez plein de choses à mettre en place. Il y a beaucoup comment dire, oui, d'énergie dans cette carte-là. Et on vous dit que effectivement chaque jour qui se lève vous permet de vous rapprocher un peu plus de vos rêves et vous amène un peu plus justement à manifester, à concrétiser. Donc là aujourd'hui peut-être que vous allez mettre en place déjà un premier pas vers la concrétisation de vos rêves. En tout cas j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'idées et que là vous allez commencer à les mettre en action. Allez, on continue, on va prendre un petit message des voyageurs sacrés. Un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour le collectif pour ce mercredi. Alors, aujourd'hui, on a la carte choisir un chemin. Je crois qu'on l'a eu hier, cette carte. On nous dit encore là que tout est possible, qu'il faut vraiment choisir, il faut prendre un chemin. C'est fou, elle retombe parce que, à mon avis, l'énergie est là vraiment. Sur cette semaine, c'est une semaine où il y a un choix à faire, il y a une voie à prendre. Et ça rejoint un petit peu l'énergie du coq. Un nouveau jour se lève, plein de promesses, la vie vous attend. C'est un petit peu cette énergie-là aussi, hein. Tout est possible, tout est faisable. Il faut vraiment choisir, se positionner par rapport à quelque chose. Là, on ne peut plus remettre à demain. Il faut vraiment, si vous êtes dans le doute, dans une hésitation, si vous hésitez à vous lancer, là on vous dit il faut y aller parce que, comme je vous l'ai dit hier déjà, quand on reste comme ça dans l'hésitation, finalement on est inactif, on laisse les choses, on est dans la passivité, on laisse les autres aussi choisir pour nous. Donc là on nous demande vraiment d'agir, de choisir, d'être maître de notre destin. Et tant pis si je sais que c'est pas facile de faire un choix parce qu'on a toujours cette peur de faire le mauvais choix. Mais comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de mauvais choix. Le choix que l'on va prendre va nous permettre de toute façon que cela nous mène au succès ou non. Ça va nous apporter de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, ça nous enrichit. On aura tout de même appris à la fin. Donc de toute façon, il faut choisir, il faut se positionner, il faut ne pas avoir peur de partir sur un nouveau chemin, hein. L'aventure nous attend ici, hein. Allez, on continue, on va regarder avec le petit Lenormand. Alors, on parle ici d'engagement, de contrat, on parle de la vie sociale. Alors peut-être qu'effectivement on s'engage au niveau sentimental, on s'engage au niveau du travail, on fait de nouvelles rencontres, on fait de nouvelles connaissances. Ça peut être aussi par le biais du sport, par le biais une inscription sportive par exemple, ou dans un groupe, dans un nouveau groupe. On est en train là de créer du lien, créer vraiment du lien social, on s'ouvre aux autres. Il y a des engagements. C'est une journée d'ouverture. Allez, on va en prendre 5. Là, je vois bien qu'on est dans des démarches par rapport à un nouveau départ. Il y a du stress par rapport à ça. Oui. Alors, là, on peut nous parler effectivement de partir sur un nouveau départ.
et de beaucoup y réfléchir, de beaucoup discuter, d'échanger énormément, de faire des démarches par rapport à quelque chose qui prend fin et quelque chose qui se transforme en tout cas. Peut-être que c'est votre vie sentimentale qui est en train de se transformer, peut-être que c'est votre vie professionnelle, personnelle. On voit qu'il y a des changements, quelque chose n'est plus. On en discute beaucoup, on est dans des démarches, ça engendre aussi beaucoup de stress. Je vois des discussions qui peuvent amener une certaine idée de stress ici. Hein. Peut-être aussi des dépenses d'argent, ça peut être aussi voilà, des problèmes par rapport à l'argent. On peut se poser des questions par rapport à nos choix parce qu'il y a peut-être une répercussion aussi sur notre budget. Là, je vois qu'on peut être, voilà, on peut être vraiment dans cette idée-là de, on est en train de construire quelque chose de nouveau, on est en train d'aller sur une nouvelle voie, mais il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de doutes, on a beaucoup de choses à faire aussi, on est bien occupé, il y a des démarches, il y a des discussions, il y a du stress. Il y a des tensions aussi peut-être. Il y a, pour certains, ça concerne le domaine professionnel, le domaine matériel. Et il peut y avoir effectivement des démarches, et donc ça peut avoir aussi une influence comment dire, au niveau du budget. Puis il y avoir des dépenses pour créer un nouveau projet, beaucoup de rendez-vous, etc. Hein, ça peut être en lien avec un travail, le fait de monter une entreprise, le fait de se lancer en indépendant, ça génère des frais. Peut-être que c'est un achat immobilier ou bien une transaction, hein, acheter une maison par exemple. On voit qu'on est dans des démarches. Il y a un changement qui génère des frais, qui génère des démarches. Au sens plus large, on voit que c'est une journée aussi où on va être vraiment dans l'émotion. Alors c'est la semaine de la pleine lune, je vais faire une vidéo par rapport à ça parce que cette pleine lune là avec l'éclipse, elle nous amène vraiment beaucoup de remises en question, beaucoup de choses aussi du passé. On va peut-être sentir voilà qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont nous submerger et avec les poissons c'est un petit peu ça, c'est l'eau, c'est les émotions. On passe d'un extrême à l'autre, parfois on va se sentir très perturbé, enfin je sens qu'on va se prendre vraiment une vague d'émotions là cette semaine et il y a beaucoup de choses qui vont revenir, peut-être même des choses qu'on pensait avoir guéries déjà, des choses du passé qui peuvent revenir, des discussions du passé, des personnes du passé, peut-être des querelles. Il y a des émotions aujourd'hui qui vont peut-être remonter un petit peu et nous faire sentir un petit peu triste, un petit peu. On sent qu'on a encore des choses peut-être à nettoyer à ce niveau-là, hein, des choses qu'on pensait vraiment terminées, qu'on pensait vraiment en avoir fait le tour et qu'on pensait avoir relâché par rapport à ça. J'ai l'impression aussi qu'au niveau émotionnel, au niveau spirituel, il y a encore des choses par contre qui sont là et qu'on va devoir relâcher, laisser partir, nettoyer. Donc voilà pour aujourd'hui, hein, avec le Lenormand, on voit qu'il y a des discussions, qu'il y a un petit peu de stress, il y a des démarches, il peut y avoir des déplacements, il y a des dépenses aussi à prévoir, mais on est en train vraiment de construire quelque chose de nouveau. C'est un nouveau projet qui nous demande du temps, de l'argent, beaucoup d'investissement. Hein. C'est peut-être pour ça qu'effectivement il y a de quoi faire aujourd'hui. Hein. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir s'il a un message pour nous pour ce mercredi 8. Pour certains, il peut y avoir aussi un déplacement. Là, on peut aller se déplacer pour son projet, hein, ce qui peut générer effectivement un stress supplémentaire même. Hein. On peut se déplacer pour un rendez-vous. Avec les poissons, il y a aussi cette idée de mouvement. Alors, ici on nous parle de voyage et de fécondité. Donc oui, pour certains, il va y avoir un déplacement pour construire un projet, hein, pour faire grandir quelque chose. Donc ça rejoint l'idée ici du mouvement voilà, pour créer quelque chose, pour un rendez-vous, pour monter un projet, etc. On peut nous dire aussi que peut-être que vous êtes en train effectivement de planifier un voyage, peut-être que vous planifiez un déplacement, un déménagement, que vous prévoyez de partir vivre loin aussi, que vous êtes en train de monter votre projet. Alors, on a l'enfant comme hier.
On ressort les mêmes cartes cette semaine. La joie et l'accusation. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que on est dans une énergie, effectivement, de nouveaux projets, de quelque chose là où ça peut être du domaine affectif. On peut effectivement célébrer quelque chose. Alors, on peut célébrer une grossesse, célébrer une naissance. On peut apprendre ça aujourd'hui. Ou un nouveau projet. L'enfant, c'est le nouveau projet. C'est ce que l'on est en train de faire grandir. C'est quelque chose de tout petit qui grandit. Donc ça peut être célébrer une joie par rapport à une relation. Ça peut être une relation amoureuse qui débute et ça plaît pas à tout le monde. Il y a peut-être effectivement des jaloux, des gens qui ne sont pas contents de cette union. Hein, ça peut déplaire. Ou bien par rapport à votre nouveau projet, des personnes qui ne seront pas d'accord. Moi, je ressens, même si c'est pas la carte de la jalousie, ici je ressens de la jalousie par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à cette joie qui vous arrive, à ce que vous êtes en train de faire. Je ressens que des gens ne sont pas d'accord avec ça et critiquent. Alors que c'est quelque chose de positif qui arrive ici. Donc comme d'habitude, hein, on poursuit sa voie, hein, et tant pis pour les autres, hein, effectivement. Tant pis si faut pas venir, faut pas que les autres viennent mettre leur grain de sel là dans votre vie, dans votre histoire. Hein. Parce qu'on voit bien que l'enfant c'est aussi une carte aussi de joie de toute façon. Donc il y a quelque chose qui arrive pour vous là. Il y a quelque chose de joyeux qui vous rend heureux. Ça peut être un mariage, ça peut être planifier un voyage, ça peut être planifier quelque chose, se lancer à son compte, un nouveau job, vivre sa vie, décider de vivre sa vie, donc de couper des ponts, etc. Et on voit que les gens peuvent mal le prendre, en fait, ne pas accepter que vous fassiez votre vie, que vous preniez votre indépendance, que voilà, tout simplement des jaloux aussi, hein, la méchanceté. Donc il va falloir se créer une bulle en quelque sorte, ne pas en faire un cas. Alors là je vais tirer maintenant quelques cartes pour voir au niveau sentimental. Les énergies du jour, on a la clé, on a le destin. C'est une des meilleures cartes, hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est le destin qui se met en place. Donc oui, pour certains, vous voyez, là moi j'ai vraiment, si vous étiez par exemple dans l'attente pour un enfant, ici, hein, on peut voir effectivement qu'il y a la joie, donc c'est un projet d'enfant qui se concrétise pour certains. C'est un projet qui se concrétise, vraiment, c'est la clé, elle vous ouvre les portes. Le besoin. Et l'émancipation. Bon, on retire encore les mêmes cartes. C'est fou, ce sont les mêmes messages qui ressortent. Là, on voit bien qu'il y a besoin de justement se libérer ses chaînes par rapport à quelque chose. On a la liberté par rapport à des chaînes. Des chaînes, ça peut être se libérer d'un ex, d'une relation toxique. Ça peut être se libérer aussi d'un poids familial ou bien de personnes toxiques de son entourage, des collègues, parfois des amis, enfin des gens qu'on pensait amis, hein, qui finalement, hein, on se rend compte que c'est négatif tout ça. On va rompre des liens là. Là, on rompt des liens, on se libère de quelque chose. Il y a un besoin de se libérer des relations toxiques, des personnes qui peut-être nous maintenaient dans la dépendance. Hein, donc ça me parle aussi de tout ce qui est pervers narcissique, etc. Mais des gens aussi, voilà, dont on va pouvoir se libérer. Là, je sens qu'on fait du tri, on se libère de toutes les personnes qui portaient des masques aussi. Hein. Après, dans le couple, ça veut dire aussi que c'est important, comme je l'avais dit, d'avoir son indépendance, de ne pas étouffer l'autre aussi. Hein.
Mais là, je le ressens plus aujourd'hui avec la carte de l'accusation qu'on a aussi ici. Je ressens plus que c'est par rapport aux autres, à ce qui est extérieur au couple, plus se libérer d'un poids familial, d'un poids social aussi, hein, de se libérer de ne pas chercher à rentrer dans le moule, de ne pas chercher à plaire à tout le monde. Je le ressens plus comme ça et c'est un véritable soulagement, c'est une véritable joie de se libérer de ça, hein, d'un masque peut-être qu'on portait en société aussi. Donc voilà pour les énergies pour ce mercredi 8. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Pour un tirage personnel, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup les amis, à bientôt.